tout le monde, très heureuse de vous retrouver dans votre émission de culture biblique qui commence tout de suite et maintenant avec notre tout premier candidat, si je peux le dire ainsi, du nom de Osoun Chris. Bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va bien? Je vais très bien. Super. Est-ce qu'on peut se rapprocher légèrement? C'est bon? Oui, c'est bon, ça va très bien. Donc avec vous, on aura droit à 3 petites questions sur la Bible. Et après, vous nous donnez votre verset préféré. On va regarder la caméra et puis on récite fièrement son verset préféré. C'est bon? D'accord. Super. Première question donc pour Osoun Christ. On écoute bien. Hein? Dans la Bible, qui, dès le ventre de sa mère, a été consacré à Dieu par le vœu de Naziréa, ce qui impliquait le fait de ne pas se couper les cheveux? Trop facile. C'était Salomon, quand même. Samson, je crois bien. Samson. C'est lui, voilà, il avait l'interdit de couper ses cheveux. C'est peut-être que sa puissance était dans ses cheveux. Et c'est par là que Dieu lui avait donné sa puissance. Donc couper les cheveux de Samson, voilà, ce qui pouvait le conduire à la perte de sa puissance, de son pouvoir qu'il a été donné depuis le ciel. Voilà, donc on peut dire en un mot, sa puissance résidait dans ses chevelures, en fait. Tonton, on peut prêcher sur nous comme ça. Une petite question, hein. Il a donné toute l'histoire en rapport avec Samson. Bravo, c'est une bonne réponse. Deuxième question, la référence, se trouve dans Juge 13, le verset 2 à 7. Deuxième question, quel est l'animal dont Samson a utilisé la mâchoire pour abattre 1000 Philistins? Bon, concernant l'animal... Je vais vous donner quelques éléments de réponse. On a le bœuf, l'âne ou le lion. Bon, je réponds à la question pour vous. Quel est l'animal dont Samson a utilisé la mâchoire pour abattre 1000 Philistins? Est-ce un bœuf, une âne ou un lion? Bon, je crois que c'est une âne. Une âne. Si. Ouais, je crois bien. Il dit ouais, je crois bien. L'assurance dans le doute, hein? Bonne réponse. Il s'agit effectivement de l'âne. Juge 15, le verset 16. Enfin, troisième et dernière question avant d'aller bien sûr à votre verset préféré. Par qui, c'est très facile aussi, hein, par qui Samson a-t-il été trahi en révélant le secret de sa force aux Philistins? Ok, bibliquement parlant, Samson a été trahi par sa femme Delilah. Voilà, celle qui a révélé son secret aux Philistins. Voilà, donc après la révélation de son secret, depuis le ciel, voilà, ces derniers ont reçu à les saisir et puis voilà, et puis le faire tomber. D'accord, donc on retient que c'était sa femme Delilah. Juge 16, verset 16 à 17. Bravo en tout cas à Osoun. Qu'est-ce que ça fait de répondre à toutes ces questions-là? C'est très bon, c'est judicieux. Voilà, c'est un plaisir pour moi de répondre à ces questions. Ça n'y est pas de la compétence ou encore de la connaissance biblique. Donc c'est très très important, voilà, de lire la Bible, la parole de Dieu, voilà, qui est une source pour nous, une source de vie. Et par la connaissance de la parole de Dieu, on est cultivé, on connaît beaucoup ce qui est Dieu. Il dit, prochain numéro là, je vous assure, hein, on va présenter ça ensemble. Parce que là, il est en train de nous prêcher. Hein. Lisez vos bibles. Ok, on va aller rapidement à votre verset préféré. D'accord. Ok, concernant mon verset préféré, autant pour moi, voilà, c'est très simple. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, de la volonté du sang, mais celle de Dieu. Oh, j'ai dit que, est-ce qu'on peut faire un bain pour tonton Osoun? On peut faire ça. Merci en tout cas. Et on va donner aussi un cadeau au Fils de Dieu que vous êtes. Voilà, pour vous encourager davantage dans la méditation et aussi la prière, afin de vous rapprocher de votre Père. C'est bon? C'est très bon. Super. Et voilà, le cadeau en question, voilà, qui va vous aider dans votre marche, voilà, à méditer, à prier, comme je l'ai dit à l'entame. Quels sont vos derniers mots? Ok, il faut dire que je suis très heureux de participer à cette émission hautement spirituelle.
Voilà, et aussi, il lance un appel à tous les frères chrétiens, voilà, de méditer la parole de Dieu, qui nous éclaire, qui nous oriente et qui fait de nous ce qui justifie que nous sommes les enfants de Dieu. Donc vraiment, que chacun fait recours à sa Bible, voilà, pour connaître plus ou moins, voilà, c'est ce qui est Dieu au fait en question. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, madame. On va regarder la caméra et avec un large sourire se présenter. Pas de problème. Je m'appelle Nicolas Higué. Nicolas Higué. Oui. Et ça vient d'où, Higué? Higué, est-ce que c'est ivoirien? Non, c'est nigérien. Nigérien. Ah, aujourd'hui, j'ai un ami qui vient du Nigeria, donc un pays anglophone. Hein. Oui. Vous voyez que c'est ça, non? Exactement. D'accord. Donc, vous voyez qu'ici, dans Je lis la Bible, on interroge tout le monde. Et je pense que prochainement, on aura un numéro spécial pour les baoulés. On va faire ça en baoulé. Voilà, toutes les langues de la Côte d'Ivoire, même si je ne comprends pas, on va essayer. D'accord, mais pour le moment, nous sommes au Nigeria. Première question pour notre frère Nicolas Higué, c'est ça, non? Oui, c'est ça, exactement. Ok. Quelle était la source de la force de Salmon? La source, c'était ses cheveux. Ses cheveux. Ses cheveux. Ah, c'est trop facile. Je pose la question à même peu, il donne la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ça venait de Dieu, voilà, mais symboliquement lié à ses cheveux Oui, exact. non coupés. Oui, non coupé. Ah, je souligne que ce numéro est consacré à l'histoire de Samson. Donc, toutes les références viendront de Juge, du livre de Juge. Donc, pour cette bonne réponse, la référence est dans le livre de Juge 16, le verset 17. Deuxième question pour Nicolas. Qui a dit à sa femme qu'ils vont mourir parce qu'ils ont vu Dieu? Mana, ça commence par ma. Mais pourquoi vous donnez facilement comme ça la réponse? Bon, ça commence par ma, mais il n'a pas encore donné la réponse. Hein. Bon, on va aller plus simple. Okay. Comment s'appelait le papa de Samson? Manoa en anglais. Ah, c'est en anglais. Ah, bon, d'accord, on va tous parler anglais ici. Mais comme c'est l'émission en français pour le moment, là, c'est Manoach. Très bonne réponse. Ok. Manoach, comme je le disais tantôt, père de Samson. Ok. Enfin, troisième question. Quel animal Samson a-t-il tué à main nue? S'il vous plaît. D'accord. Je reprends la question. Okay. Quel animal Samson a-t-il tué avec ses mains? C'est-à-dire, il a tué. Ok, il a tué lion avec ses mains. Il a tué lion avec ses mains? Lion, oui. Si. C'est lion. Tu es sûr qu'un homme peut tuer? C'est cheval. C'est un cheval qu'il a tué. C'est plus un lion. C'est cheval. Il a pris, il a tué, c'est os. Os de cheval, là, il a tué. Non, là, c'est pas ça. Là, vous parlez de l'âne. De l'âne, il a tué l'âne pour... la mâchoire de l'âne, il a utilisé la mâchoire de l'âne pour tuer les 1000 Philistins. Là, c'est pas la question. Okay. C'est pas la question. Je demande quel animal Samson lui-même il a tué avec sa main. C'est lion, il a déchiré sa bouche. Alors, mais j'ai failli vous mélanger quand même. Hein? C'est la bonne réponse. Il s'agissait d'un jeune lion. Toujours en Juge, cette fois le chapitre 14 au verset 5 à 6. L'âne, il a utilisé plutôt sa mâchoire pour tuer les Philistins. Voilà, ok. C'est le lion plutôt qu'il a tué lui-même avec ses mains. Exactement. Okay. Il a détruit sa bouche précisément. Okay. Et qu'est-ce qu'il a trouvé après dans ce lion-là? Ça, c'est une question supplémentaire. Ah, moi, je ne connais pas ça. Alors d'accord, donc je garde cette question-là pour une autre personne, c'est bon. Donc là, vous venez de faire un 3 sur 3. C'est-à-dire que vous avez trouvé, vous avez répondu à toutes les questions. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, non, je dis content. Je suis content. En tout cas, ça se voit que vous êtes content. Et moi également, je suis contente. D'accord, donc on va garder cette même joie-là et puis regarder la caméra encore. Donnez son verset préféré. C'est Philippiens 4, 13. Qui dit? Je peux faire toutes les choses par Jésus-Christ, celui qui me fortifie. D'accord. Je rappelle qu'il est anglophone. Hein? Est-ce qu'on peut dire en anglais? Oui, I can do all things through Christ who strengthens me. Ça sort comme s'il avait mangé sauce gombo.
D'accord. Ok, donc pour maintenir cette joie-là, parce que ça fait du bien de quand même sourire, hein. Exactement. Voilà, il y a de la joie quand on parle de Jésus et tout. Et c'est aussi ça même le but de Je lis la Bible, parler de la Bible, échanger en souriant, voilà, en apportant la bonne humeur pour toutes ces personnes qui nous suivent depuis leurs différents salons. Donc on va vous donner un petit cadeau, Ok. voilà, qui va vous faire toujours sourire, comme ça on pense à l'émission. Voilà, il s'agit d'un livre, un dévotionnel qui va vous aider dans la prière et la méditation. Ok, merci beaucoup. Je suis très ici heureux. Je suis heureux. You are happy. Yes, C'est ça, non? yes, Ah, I'm j'ai dit, je comprends anglais. I'm very happy. Thank you so much for this. May God Ok. continue to bless you. Thank you so much. You're welcome. C'est ça, non? Oh, you comprends anglais. Ah. Avec mon tout dernier ami, disons mon tout dernier candidat qui va regarder la caméra et puis grandement se présenter. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Je suis Monsieur Yves Deassat. Monsieur Yves Deassat. Ah, Monsieur Yves Deassat. D'accord, on va faire avec. Première question pour Monsieur Yves Deassat. Quel était le vœu que Samson devrait respecter toute sa vie? Est-ce le vœu de chasteté, le vœu de rester peut-être pauvre toute sa vie, ou bien le vœu de Naziréa? Le vœu de Nazira. On est sûr que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça impliquait quoi, par exemple? Bon, moi, ce dont je me rappelle, c'est qu'il s'agissait qu'il ne se coupe pas les cheveux et puis qu'il ne devait pas toucher à des cadavres. Bon, voilà, essentiellement ça. Mais il a tout dit. Ça, c'est essentiel, mais il a tout dit, hein. D'accord. Très bonne réponse. Et on rappelle aussi que cela impliquait le fait de ne pas boire ni d'alcool, ni de vin, de liqueur, pardon, d'alcool forte. Ok. Deuxième question. Comment s'appelait le père de Samson? Le père de Samson. C'est Manouche. Manou. Il cherche, hein? Il sait tous les minèges. Manou. Manou. Bon, je vais l'aider quand même. Il s'appelait Manoash. Manouache, voilà, c'est ça. Manouache. Il dit Manoash, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le H là qui manquait, sinon c'est Manouache. D'accord, Manoash. Et vous trouverez la réponse en Juge 13, principalement au verset 2. Troisième question. Que lui ont fait les Philistins après l'avoir capturé? On parle toujours de Samson, hein? Voilà. Donc il a été enchaîné, comme je l'ai dit, dans le temple. Et puis, bon, c'est ça, il a été enchaîné, les gens se sont moqués de lui, donc on lui a crevé les yeux. Voilà, je pense que c'est ça. Applaudissez pour le Toto, s'il vous plaît. Il a grandement répondu à toutes nos questions. Voilà, merci en tout cas. Et on va aller rapidement à votre verset préféré. D'accord. Bon, il y a plusieurs versets préférés, il faut dire. Mais le verset qui me revient à l'esprit actuellement, c'est, je crois, Proverbe chapitre 4, le verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Voilà, c'est un verset qui est fondamental, en tout cas qui me sert beaucoup. Voilà, donc c'est celui-là que j'ai retenu comme mon verset préféré. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir participé à cette belle émission. Donc, vous allez nous dire un peu qu'est-ce que cela vous fait, parce que je vois que vous souriez en répondant aux questions là. Bon, il faut dire que moi, je suis chrétien à la base. À la base, je suis chrétien des églises de l'Assemblée de Dieu. Voilà, j'aime beaucoup le Seigneur. C'est même la raison pour laquelle, quand vous m'avez dit qu'il s'agissait de parler de la Bible, j'ai accepté de faire l'émission. Parce que j'aime beaucoup le Seigneur et quand je vois aussi des jeunes comme moi, au travers de cette plateforme-là, de faire la propagande, si on peut dire ainsi, ou bien l'évangélisation, ça me fait plaisir. Voilà, donc c'était une façon pour moi, je vais dire, d'apporter, de mettre la main à la pâte. Voilà, c'est tout pour donner un coup de main à mes frères et sœurs chrétiens. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, voilà, de vous être prêté au jeu. Voilà, on va vous donner un petit quelque chose en souvenir de cette belle émission qui fait la promotion, comme vous l'avez dit, hein, de Christ au travers l'évangélisation, en incitant nos frères et sœurs à méditer la Bible. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bon, c'était un plaisir. Hein. Voilà, je ne m'attendais pas à un cadeau et puis comme ça, je termine la journée avec ce gros cadeau. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, qu'il vous bénisse également. Et c'est avec ces grands sourires que nous vous disons merci d'avoir suivi ce 10e numéro de Je lis la Bible. On se retrouve très prochainement pour d'autres questions sur la télé qui transforme. Bye bye.